Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 4 janvier, il est 10h10 à peu près. J'ai repris le boulot hier, donc du coup voilà, je reprends les vlogs qui commencent le mercredi. Du coup je vous prends tout vite, là en fait je viens de tourner ma vidéo pour demain, donc sur les sorties du mois de janvier qui me font très envie. Donc il n'y en a que 5, mais voilà, ça me paraît plutôt bien et plutôt court. C'est bien aussi d'avoir des petites vidéos. J'espère que je vais pouvoir réduire d'ailleurs au montage que je ferai tout à l'heure. Bref, donc voilà, je voulais vous prendre un petit peu pour vous faire un petit topo. Déjà, première chose, je vous souhaite une très belle année 2023 avec que du bonheur. Franchement, c'est ce que je vous souhaite le plus, du bonheur. La santé, bien évidemment. Et voilà, en fait, plein de bonnes choses. Et voilà, je vais clôturer ça parce que je fais partie de ces personnes qui ont en horreur le mois de janvier pour le côté bonne année, ah on s'est pas encore vu, meilleurs vœux, bonne année. Les trois quarts du temps c'est hypocrite, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, on le dit parce qu'il faut le dire, mais en vrai est-ce que déjà le fait de le dire ça va se réaliser, est-ce que la personne va passer une bonne année? Je ne pense pas, et c'est surtout que si tu ne le dis pas, les gens t'en veulent. Moi j'y pense jamais en plus. Et il faut te dire, ah oui, alors parmi tous les gens que je vais croiser au mois de janvier, ceux-là je leur ai pas dit, ceux-là je leur ai pas dit. Du coup il faut toujours que tu aies une liste des gens que tu n'as pas souhaité la bonne année et que tu le fasses. Et en fait j'aime pas le côté contrainte de faire ça en fait. Bref, je suis chiante là-dessus, j'avoue que je suis chiante. Bref, donc nous on a passé un très bon nouvel an. Comme je vous disais à la fin de mon dernier vlog, j'étais explosée, éclatée au sol, j'étais dans un état de fatigue extrême. Le nouvel an, on a passé vraiment un très bon nouvel an et ça ne m'a pas du tout aidé à me reposer. J'ai fait une sieste je crois dimanche après-midi, une petite sieste. Mais on s'est couché tard. Le pire c'est que du coup David et Amy sont venus à la maison. Du samedi au dimanche, on s'est couché vers minuit et demi, on a fait vraiment, enfin du coup 1 heure. On a fait un peu un nouvel an de pépé et mémé puisque au bout d'un moment on s'est dit attends en fait on s'est rhabillé bien mais est-ce qu'on serait pas plus confort en pyjama? Donc on s'est tous mis en pyjama et voilà on s'est couché plutôt tôt finalement. Moi j'étais éclatée de toute façon. Et en fait comme on avait envie de les garder plus longtemps, on leur a dit bah, comme vous travaillez pas lundi, que nous on travaille pas lundi, si vous avez envie de rester jusque lundi, il n'y a pas de souci. Et j'avais dit naïvement, très naïvement, par contre dimanche soir comme je suis éclatée au sol, je la ferai pas aussi longue que hier. On s'est couché à 2h du coup parce qu'on a fait une partie de Subterra qui a duré jusque 1h30, qu'on a gagné mais à ça parce que Subterra c'est vraiment horrible comme jeu au niveau de la possibilité de gagner. Le jeu ne te fait aucun cadeau, jamais. Enfin bon bref, c'est tout. Tout ça pour vous dire qu'on a passé un excellent week-end avec eux, mais que j'étais éclatée au sol. J'avais travaillé qu'un petit quart d'heure avant qu'ils arrivent samedi. J'ai pas réussi à retravailler dimanche avant que tout le monde se lève. Donc voilà, j'ai préparé en vitesse mon mardi, du coup lundi après-midi. Donc j'étais moins stressée pour la rentrée parce que moi je savais ce que je faisais le mardi. Et voilà. Mais sinon niveau boulot je suis à la ramasse totale. Je vais essayer de faire des photocopies au moins pour mon orthographe et le prévoir là aujourd'hui pour pouvoir le faire demain pour être à jour au moins là-dessus. Ce serait vraiment super chouette donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, en fait la rentrée s'est plutôt bien passée. C'est une semaine de classe ouverte, donc j'ai des parents dans ma classe assez régulièrement. Ça s'est bien passé aussi, même si ils sont chauds patates, les vacances, donc ils sont et fatigués, et pas motivés, et bruyants, et énervants. Donc voilà, mais globalement ça a été une bonne journée. La réunion du soir jusqu'à 18h30 à l'inspection, je ne vous cache pas que ça me faisait suer plus qu'autre chose. Mais c'est tout, on l'a faite et puis voilà quoi, ça a permis de faire des heures entre guillemets qu'on ne fera pas à un autre moment, bref. Donc voilà.
Et je suis toujours éclatée au sol, ça c'est sûr. Mais mon chéri, il est trop top là. C'est vrai qu'il est aux petits soins pour moi. Il me permet de beaucoup me reposer. Ce matin, il m'a dit si tu veux, je vais lui donner le biberon pour pas que tu te lèves et tout. Donc j'ai pu me lever à 9h. Et sans me lever du tout de toute la nuit. Ça a été une bonne nuit. Même ma petite chérie, elle dort beaucoup mieux. Depuis Noël en fait, où c'était pas terrible au niveau des nuits. Elle dort très bien et il n'y a pas besoin d'y aller en ce moment. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai pu me reposer. Je vois à mes yeux, en fait, je me vois dans le retour et j'ai l'impression que j'ai des yeux qui sont minuscules, ce qui est très certainement le cas, mais niveau fatigue, ça va un petit peu mieux quand même. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu un nouveau livre, un nouveau cadeau de Noël qui n'était absolument pas prévu. David et Amy nous ont offert des cadeaux de Noël. On n'avait absolument pas dit qu'on en faisait. Donc du coup, on était trop mal, on était trop deg, mais je suis trop contente. En fait, il est là. Je pense qu'avec le reflet, vous le voyez pas. Il est passé absolument partout. Je le vois passer partout. Il est magnifique. J'avais jamais vu dedans, mais il est vraiment trop beau. C'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, on va le dire comme ça, qui est illustré par Sanoé. Et c'est les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et c'est aux éditions L'École des loisirs. Donc voilà, je suis trop contente. Il est trop beau. J'avais franchement pas prévu de le lire. Mais c'est vrai que je le voyais passer partout. Voilà, ça me titillait un petit peu, on va pas se mentir. Et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir eu. Je remercie encore David et Amy du fond du cœur. C'était trop mignon. Et on s'y attendait vraiment pas. Et voilà, du coup, trop beau. Et c'est potentiellement une saga, mais le tome 1 se suffit à lui-même, on va dire. Donc du coup, peut-être que je le lirai avant le mois de mars, peut-être. On verra bien, mais trop contente. Niveau lecture, je vous cache pas que comme je suis éclatée au sol, que je suis trop fatiguée, je n'ai lu qu'un seul chapitre de ma nouvelle lecture lundi soir. J'ai même pas lu hier soir. J'ai commencé Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso. Donc c'est L'Empire libéré aux éditions Bragelonne. Donc voilà, j'en suis, je vais vous montrer quand même, j'en suis là. Je suis page 27 sur quasiment 700. 697 pages, donc on va dire 700. Ça va être long, ça va être vraiment très long, mais je vais me forcer entre guillemets à me motiver à lire. Là, le premier chapitre m'a convaincue. J'ai envie de lire la suite. J'avoue qu'hier soir, je voulais lire et finalement, je me suis perdue sur Instagram parce qu'en fait j'avais pas la force de lire tout simplement. Donc on verra si aujourd'hui j'ai le temps. Je ne pense pas parce que niveau boulot je suis blindée de chez blindée, mais on essayera au moins de lire un petit peu ce soir avant de me coucher, ça c'est sûr. Donc voilà niveau lecture. Et sinon niveau journée, monter la vidéo, poster la vidéo, préparer mon jeudi, en sachant que j'ai quand même 2-3 trucs qui sont déjà prévus, donc ça va aller globalement assez vite. Faire du ménage, de la lessive, enfin vous voyez, vous avez l'habitude un petit peu. Profiter avec ma petite chérie, on fera peut-être de la pâte à modeler qu'on n'a pas encore déballée. J'ai trop envie, donc on verra peut-être pour cet après-midi. Et puis voilà, en fait, journée un petit peu pépère, avec quand même pas mal de boulot. Mais je pense que je ne préparerai que mon jeudi et je regarderai pour modifier mon emploi du temps. Mais sinon, globalement, j'ai pas prévu de faire à fond les ballons, quoi. Donc on verra bien. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai du montage à faire. Ma petite chérie ne devrait pas tarder à se réveiller. Je l'entends vite fait remuer dans son lit. Elle parle pas encore, mais elle remue. Donc je pense qu'il va bientôt falloir que j'aille la chercher. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 6 janvier, il est 11h05 visiblement. Je viens de tourner le tag sur les Oscars de 2022. Je vais avoir un énorme travail de montage parce que la vidéo dure 30 minutes sans montage, donc je vais quand même essayer de réduire, ça serait bien de redescendre à 25 minutes maximum.
on verra bien. En tout cas, trop contente d'avoir fait cette vidéo et de l'avoir fait en avance, puisque je vous rappelle que normalement je les tourne le mercredi pour le jeudi. Et là du coup je me suis dit ça c'est une vidéo que je peux faire en avance. Et comme le travail de montage va être très long, parce qu'en plus comme il y a les sous-titres à mettre et tout pour les catégories, voilà c'est très long. Et je suis contente de l'avoir tourné en avance. Donc voilà. J'ai rangé un petit peu ma maison ce matin, j'ai du ménage à faire parce qu'en plus demain il y a Caroline et toute sa petite famille qui vient à la maison, trop hâte. Donc voilà, je vais faire un petit peu de ménage vite fait, comme ça j'aurai pas besoin de le faire demain. Je suis allée à l'Inter pour essayer de récupérer des cartons puisque il y a 2 jours au drive j'ai demandé à la dame si il pouvait donner des cartons et elle m'a dit bah revenez un matin à 10h, donc j'y suis allée, il était 10h02 et bah du coup ils étaient pas au courant du tout et la fille qui était en train de remettre dans les rayons, elle me dit bah là tout de suite j'ai pas de carton en fait, il faut que je vous les mette de côté et vous pourrez venir les chercher demain. Et en fait le carton qu'elle était en train de vider, enfin qu'elle venait de vider, était de la taille idéale, donc du coup elle me l'a direct donné, elle m'a dit bah tenez vous avez déjà celui-là. Et c'est vraiment une taille idéale pour les bouquins, ni trop gros ni trop petit, donc du coup j'attends que ma première livraison Gibert soit passée, et si ça passe bien, et ben je ferai très rapidement un deuxième envoi pour Gibert parce que là ça me prend la tête de savoir que j'ai autant de sacs de livres à l'étage, donc ce serait vraiment trop cool de pouvoir faire une deuxième livraison, ça m'enlèverait un poids de l'esprit. Donc voilà, j'étais contente, c'était ma petite victoire de la matinée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose en fait, j'ai pas mal de boulot, ce qui fait que dans à peu près 25 minutes je pars pour l'école pour corriger mes cahiers de maths d'hier et de mardi, puisque forcément les réunions qui s'éternisent le mardi soir et qui commencent à 16h45, bah clairement je peux pas corriger mes cahiers en fait le soir. Le mercredi avec ma petite chérie je ne peux pas aller à l'école et donc j'ai pas envie de commencer ma semaine prochaine avec plein de corrections de la semaine précédente. Déjà que je suis à la ramasse niveau boulot, je vous disais pendant les vacances j'ai absolument pas travaillé, donc du coup le but c'est pendant midi là aller à l'école pour corriger mes cahiers pendant que l'école est vide, et deuxième chose, faire les photocopies pour l'orthographe, que au moins les photocopies soient faites, ce serait vraiment super chouette. Donc voilà en fait tout simplement. Et sinon bah qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui, plein de petits trucs, mais bon voilà comme d'habitude en fait. Et j'ai presque pas envie de vous en parler tellement c'est abusé. Évidemment, je suis toujours dans les Faucons de Ravera, hein, évidemment. Et donc mercredi, je vous disais que j'avais lu un chapitre. Mais on est vendredi et j'en suis là et je suis chapitre 3. Donc j'ai lu un autre chapitre depuis mercredi. Voilà, j'avance à une vitesse folle. Et le pire c'est que j'ai envie de lire, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai tout simplement pas le temps. Et des fois j'ai pas la motivation parce que il se passe des trucs chiants en fait dans ma vie en ce moment. Dans le sens où ma grosse histoire familiale, il y a des nouvelles énervantes en fait à chaque fois. Je reçois des courriers qui sont... Alors j'essaye de m'en détacher mais qui dans l'absolu sont un petit peu énervants quand même. Et voilà, je suis un peu saoulée de ce qui se passe et de certaines personnes de ma famille. Donc voilà, je suis excessivement reconnaissante et excessivement heureuse que certaines personnes fassent partie de ma famille. Et pour d'autres, eh ben, c'est très décevant et voilà en fait. Et quand on dit qu'on ne choisit pas sa famille, eh bien c'est vrai, et des fois on a énormément de chance et des fois on n'a pas du tout de chance. Et ben voilà, c'est mitigé de mon côté, même si globalement je sais qu'il y a des familles où c'est 10 fois pire, mais bon on va dire que c'est déjà bof en ce moment. Donc voilà, c'est une histoire qui dure puisque ça dure depuis fin août, donc voilà, peut-être qu'un jour on sera débarrassé de toutes ces histoires là, ça me ferait plaisir. Bref, tout ça pour dire que avant de partir à l'école, j'aimerais bien mettre les vidéos sur l'ordi, commencer le montage du vlog parce que j'ai pas monté le vlog, je crois. Il faut que je fasse ma miniature.
Et puis est-ce que je passe l'aspi? Le siège de ma petite chérie, je l'ai lavé ce matin. Là il faut que je le mette devant le radiateur pour qu'il sèche un petit peu. Et puis voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer des trucs ou pas. Je ne sais pas. Mais globalement c'est une journée boulot pour l'école, rangement, nettoyage. Et peut-être un peu lecture. Ce qui serait quand même cool, c'est que j'avance de 2 chapitres. En fait, si j'avance... Tiens, on va se mettre un objectif. Si j'avance de 2 chapitres aujourd'hui, ça me fait arriver page 75, ce qui n'est pas fou. Alors que si j'avance de 3 chapitres... Allez, 4 chapitres. Parce qu'en fait, page 100, ça me ferait trop plaisir. Je serais genre grave contente. Ça me fait page 111 et ça me fait lire tout ça. Est-ce que je suis capable de lire tout ça? Je sais pas, mais j'aimerais bien en tout cas. Donc je vous dirai ce soir, j'essayerai de vous reprendre ce soir pour vous dire où est-ce que je suis arrivée. Si je ne vous reprends pas ce soir, c'est qu'il y a de fortes chances que j'ai pas lu. Donc voilà. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 8 janvier, je pense. Il doit être à peu près 14h40 et je viens clôturer le vlog puisque c'est quand même beaucoup plus agréable quand je peux finir de le monter tôt dans la journée du dimanche et donc du coup l'exporter, la poster tôt aussi. Et ne pas me prendre la tête le dimanche soir. Donc voilà, surtout que je pense que j'aurai pas grand chose d'autre à vous dire à part que normalement tout à l'heure après le goûter on ira à l'école avec ma petite chérie en vélo. Donc j'ai trop hâte déjà de tester mon nouveau vélo et de tester le vélo avec ma petite chérie. J'ai trop hâte. Du coup mon chéri il aurait trop aimé nous accompagner mais il s'est fait mal au dos en fait. Donc c'est tout. Il nous rejoindra à l'école en voiture comme ça si elle aime pas trop le vélo, au moins ils pourront repartir tous les deux en voiture et moi j'entrerai en vélo donc comme ça me fera un petit peu de sport entre guillemets et puis voilà ce sera chouette. Donc voilà, vous ne saurez pas dans ce vlog si oui ou non parce que ça dépend quand même du temps. Là il refait un petit peu moins beau que tout à l'heure donc peut-être que d'ici 16h30 à peu près ce sera moins top mais bon on verra bien. Sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc hier je vous ai pas pris et je vous ai pas repris vendredi soir. Donc je vous ai pas repris vendredi soir non pas parce que je n'ai pas avancé les faucons de Ravera, au contraire je les ai avancés. J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, je crois que c'était la page 111 je crois. Et hier j'ai relu hier soir et donc j'en suis ici. Je suis page 150 donc je suis plutôt satisfaite de moi. J'ai bien lu hier soir et puis j'ai bien lu vendredi soir du coup en sachant que hier c'était la journée avec Caroline et toute sa petite famille donc du coup on a passé une super bonne journée, enfin plutôt une super bonne après-midi on va dire et c'était trop chouette en fait d'avoir les petites toutes les deux, de les voir ensemble, de les voir interagir et tout et puis la fille de Caroline elle est trop mignonne, elle est trop adorable, elle est trop... On a envie de lui faire des câlins tout le temps et en plus elle est relativement demandeuse en câlins donc c'est trop chouette. Bon je ne vous cache pas que la mienne est un petit peu jalouse, ne partage pas beaucoup, enfin elle veut bien partager si elle a le droit d'avoir un câlin aussi mais voilà, bref c'est tout mais voilà c'était comme d'habitude beaucoup trop court mais bon au moins on s'est vu. Du coup on a pu faire Noël ce qui m'a permis de récupérer le tome 2 de Babel Corp, donc c'est Eden de Scott Reingain aux éditions Milan. J'ai trop hâte de le lire, je pense que ce sera ma prochaine lecture à mon avis. Et par contre je suis dégoûtée, j'étais dégoûtée tout à l'heure parce que ma petite chérie était en train de jouer avec, enfin de le lire.
Et je pense qu'il était déjà fragilisé de base et en fait c'est pas possible qu'elle ait réussi à le déchirer comme ça, donc il était déjà de base fragilisé. Mais je sais pas si vous voyez bien, mais en gros il est pété là. Mais ça fait vraiment comme s'il s'était pris un coup de massicot. Donc j'ai la couverture et j'ai un petit peu les pages là qui sont en train de se fissurer. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je comprends pas comment c'est possible en fait de recevoir en fait déjà des livres abîmés comme ça, parce que ça fait vraiment un coup de couteau quoi. Donc je sais pas. Hier ça s'est pas vu, donc je pense que c'était juste fragilisé hier et le fait qu'elle joue avec, bah ça, ne serait-ce qu'en fait faire ça, forcément ça aide à fissurer encore plus. Donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir récupéré, j'ai trop hâte de le lire et je remercie encore une fois Caroline parce que excellent choix. Du coup, donc voilà, hier je n'ai pas filmé parce que ça ne s'y prêtait pas et que voilà, on voulait surtout profiter, tout ça. J'ai quand même filmé la partie de Nova Luna que j'ai perdue d'ailleurs. Et normalement tout à l'heure je vous ai filmé le démontage du sapin puisque comme on a fait Noël avec Caro hier, c'était les dernières personnes entre guillemets avec qui on était censé s'échanger des cadeaux. Donc voilà, le sapin n'avait plus lieu d'être et je fais partie de ces gens qui aiment bien faire le sapin tôt au mois de décembre, mais pas avant décembre parce que quand même je ne conçois pas l'idée qu'on fasse son sapin au mois d'octobre. Bref, et pour moi en fait on le garde jusqu'au nouvel an et au nouvel an on peut le retirer. Là comme je savais que on voyait Caroline très rapidement, voilà, je l'ai gardé une semaine de plus, mais voilà, pas plus. Ma petite chérie a beaucoup aimé m'aider à ranger les décorations dans les sacs, les guirlandes dans les sacs. D'ailleurs je pense que ça va être une galère sans nom niveau montage parce que elle est beaucoup présente. Et elle est beaucoup présente de face, donc je ne sais pas comment je vais faire. Enfin si, je sais comment je vais faire, mais c'est surtout est-ce que ça va pas me prendre 10 ans. Donc on verra bien. Et sinon je m'arrangerai pour couper tous les moments où elle est sur la vidéo, mais il restera plus grand chose du coup je pense. Bref, donc voilà. Sinon, du coup je vous refais quand même un petit topo sur les faucons. J'ai un autre truc à vous dire. Bref, donc les faucons de Ravera. J'aime beaucoup ma lecture parce que, et c'est ce que j'avais énormément apprécié dans le tome 2, c'est le personnage de Kat. Franchement, si Kat n'était pas là, je pense que j'aimerais pas en fait cette trilogie. Le tome 2 c'est essentiellement grâce à lui que je l'aime beaucoup et là en fait il est arrivé très tôt dans ce tome là, même s'il a fait qu'une apparition relativement succincte. Voilà, j'adore ce personnage et puis là en plus il y a des péripéties qui se passent. Le personnage d'Amalia que j'aime pas spécialement parce qu'elle m'énerve un petit peu, elle avait eu une belle évolution dans le tome 2 et ça se poursuit, elle n'a pas une régression en fait. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce tome 3 pour l'instant. J'avance à mon rythme, mais j'avoue que j'avance. Et du coup, ça fait partie quand même de mes bonnes résolutions. Et là, je les ai remises en place depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. À partir de 21h, je n'ai absolument plus le droit aux réseaux sociaux. Enfin, Instagram en fait et YouTube parce que c'est les deux seuls que j'utilise. Et du coup, ça me permet à 21h de me concentrer essentiellement sur la lecture parce que voilà, en fait, se perdre sur YouTube, c'est bien beau dans la journée, voilà. Se perdre sur Instagram, c'est bien beau, mais dans la journée aussi et le soir avant de se coucher, il faut que ce soit de la lecture parce que c'est beaucoup plus sain et en plus, c'est là que j'ai le plus de temps pour lire. Donc voilà, mais en tout cas, pour l'instant, j'adhère totalement au tome 3. Et dernière chose que j'aimerais vous dire parce que ça m'a grave déçue en fait. Bon du coup avec la journée d'hier et ce matin j'y ai pu penser. Mais là j'y viens d'y repenser, je me suis dit ah oui c'est vrai que j'avais dit que j'en parlerais. Donc vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment ça commence à dater du coup parce que je la fais traîner un petit peu. J'ai commencé la saison 2 de Paul Dark peut-être au mois de décembre ou au mois de novembre, je sais plus. Je crois qu'il me reste que 2 épisodes à regarder. Bref, donc l'épisode 7, non l'épisode 8 que j'ai regardé en mangeant vendredi midi était excessivement décevant. La toute fin était décevante de ouf parce que le personnage de Ross, qui est... j'adore son personnage en fait.
il se met quand même beaucoup en danger, entre guillemets. Il fait des choses qui sont néfastes pour lui, mais c'est pour le bien du plus grand nombre. Il est super altruiste, mais c'est vrai que souvent il se met dans des situations pas faciles. Mais bon, ça, encore, ça me dérange pas. Au contraire, le côté très altruiste, voilà. Il a tout pour lui, quoi. À part la richesse, mais il a tout pour lui. Et là, pour ceux qui l'ont vu, parce que Poldark, ça commence à dater quand même, l'épisode 8 de la saison 2, mais il fait un truc à la fin, mais je suis dégoûtée. En fait, je suis dégoûtée, et sa femme, donc Demelza, elle réagit bien. Je suis totalement en accord avec sa façon de réagir, parce que là, il a déconné. Voilà, clairement, il a déconné. Parce que non, tu ne peux pas faire ça. En fait, on s'est construit l'image du personnage pas parfait, mais qu'on admire quand même un petit peu, et bah là, je ne l'admire absolument plus. Et c'était un épisode où c'était marqué To be continued, et donc j'ai hâte de voir la suite parce que... Enfin, j'ai hâte de voir la suite et en même temps, j'ai peur d'être encore plus déçue. Et si je suis archi déçue sur les 2 derniers épisodes, je m'arrêterai peut-être là parce que là c'était vraiment une énorme déception. Donc l'univers je l'aime toujours, les autres personnages, les méchants, tout ça, enfin j'aime vraiment ça, mais là trop un retournement au niveau de son personnage que je n'apprécie absolument pas. Donc voilà, en fait c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Du coup, je vais conclure le vlog ici. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!